Bonjour à vous. Dans cette série de tutoriels, on voit comment configurer de la VR avec Unity. Je vous suggère de regarder les premières vidéos puisqu'on a déjà commencé à configurer le projet pour la VR. Nous sommes rendus dans cette vidéo à voir la téléportation. C'est un mouvement qui nous permet de cliquer sur le sol ou sur un objet pour se téléporter à cet endroit. Il existe deux mouvements dans Unity, la téléportation et le mouvement continu. Le mouvement continu, occasionne pour plusieurs des malaises, là, ce qu'on appelle en anglais le motion sickness. C'est qu'on peut avoir éventuellement mal au cœur ou avoir des mal de tête lorsqu'on fait le mouvement en continu. Donc, le mouvement par téléportation est peut-être plus apprécié pour certains utilisateurs. Donc, on va commencer par lui et on va aussi voir comment on peut tourner ce qu'on appelle le snap turn dans l'univers 3D. Donc, première chose à commencer, c'est de indiquer qu'on veut avoir du mouvement dans notre univers 3D. Donc, on va commencer ici dans la hiérarchie. Je vais faire le bouton de droite. Je vais simplement faire le XR ici et je vais utiliser le Locomotion System. Donc, j'ai mon Locomotion System ici. Je pourrais toujours faire un reset. Moi, j'aime bien ça. Il est à 0,0. Et on va voir qu'est-ce que ça donne, ce Locomotion System-là que Unity a fabriqué pour nous. Donc, on a ici le Locomotion System et il me demande le XR Origin, donc mon personnage. Si je laisse la souris dessus, vous allez voir qu'il y a, bon, il ne le dit plus aujourd'hui, mais ça indique que si je ne l'indique pas, où est le XR Origin, il va le chercher lui-même. Bon, on pourrait lui mettre pour qu'il n'y ait pas besoin de le chercher au début, ça va un petit peu plus vite. Et ici, on a le XR Origin que je vais mettre mon personnage comme ça. Ensuite de ça, par défaut, il a déjà mis la téléportation de provider. Donc, il y a déjà, lui, lorsqu'on installe le Locomotion System, dit que ça serait une téléportation qu'on va utiliser. C'est parfait. Et il a déjà rendu avec le système, c'est le Locomotion System qui est ici. Donc, on a passé automatiquement ce composante-là ici. Et ensuite de ça, on a le fameux Snap Turn. Au lieu de tourner en continu ou tourner avec notre casque, on va pouvoir y aller avec les manettes de la souris. Pas la souris, les manettes des contrôleurs, c'est-à-dire le joystick qu'il y a sur les contrôleurs pour faire gauche-droite sur un joystick. Et c'est à nous de voir avec quelle manette qu'on veut faire. Il va tourner, lui, à 45 degrés. Donc, à chaque fois qu'on va faire activer la manette gauche ou droite, ça va tourner de 45 degrés de cette façon-là. Donc, on pourrait mettre un délai si on veut pour ne pas avoir. Ça, je vous laisse voir si vous voulez jouer là-dedans. Ensuite de ça, mais par contre, on va être obligé de lui dire quelle manette on veut. On pourrait mettre les deux manettes. Dans ce cas-ci, je vais mettre les deux manettes. On va voir ce que ça va donner. Donc, le left hand ici, snap turn, je vais lui dire use reference. Donc, je vais cocher la case. Et ici, il va me demander justement l'action du input action que je veux utiliser. Donc, je fais la petite pastille. On arrive ici, et là, il y en a plusieurs. Et là, il faut s'habituer à chercher la celle qu'on veut. Moi, je vais quand même ici taper left parce que c'est pour la contrôleur de gauche. Et on peut aller voir, ça va être dans Locomotion. Donc, left hand, Locomotion, et c'est le fameux snap turn qui est ici. Donc, c'est cette configuration-là qu'on veut. On pourrait éventuellement aller tout changer dans les actions d'input system, mais par défaut, je vais garder ce que le sample, le sample du XR Interaction Toolkit m'a donné. Donc, je m'en viens ici et je vais faire la même chose pour la manette, le contrôleur de droit. Donc, je vais prendre la référence, je prends la pastille. Ici, par contre, je vais marquer Right, comme ça, je vais avoir juste les éléments pour le contrôleur de droit. Et c'est Locomotion, hein, dans le fond, je veux me promener, me déplacer, Locomotion, et je vais faire le Snap Turn ici. Donc, le Snap Turn, qui est la composante Snap Turn Provider, qui me permet de tourner de 45 degrés. Donc, déjà, ça, c'est fait. Si je lance mon application, ben, en réalité, je vais pouvoir, lorsque je vais prendre la manette de droite ou le contrôleur de droite ou de gauche, pouvoir tourner. Mais ça téléporte, je ne vais pas avoir de téléportation pour tout de suite, mais quand même juste aller voir, OK, j'ai mon contrôleur de droite. Si je fais le A, ben, je peux tourner de 45 degrés. Et là, c'est pas moi, c'est pas la tête du casque, c'est pas le casque qui va tourner. C'est vraiment, je tourne dans l'environnement 3D virtuel que j'ai. Et ben, je peux rester stationnaire, je peux rester, mettons, assis, et je ne suis pas obligé de tourner complètement ma tête à l'envers pour pouvoir aller voir de l'autre côté, comme ça ici. Il y a aussi la possibilité de faire le S.
Le S, ça donne un 180 complet. Donc, on tourne à 180 de cette façon-là. Euh, donc, le A, le A et le D, c'est pour tourner d'un côté, et le S pour pouvoir tourner à 180 degrés. Donc, j'arrête mon animation. Et je ne pouvais pas faire de téléportation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas indiqué sur quoi je dois faire l'interaction pour pouvoir me déplacer dans mon environnement. Donc, moi, ben, c'est le sol hein, que je voudrais ici. Donc, je vais simplement ici, je vois que j'ai le sol, j'ai plusieurs pastilles, plusieurs game objects qui me mettent le plancher comme ça ici. Mais moi, je vais vouloir me téléporter lorsque je vais cliquer éventuellement sur une portion du sol. Donc, je ne vais pas utiliser chaque élément, je vais prendre plus le parent. Et ici, je vais lui mettre une nouvelle composante. Donc, moi, c'est le Teleportation Area, pas le Teleportation Anchor. Faites attention, il y a une différence, on verra le Anchor dans quelques instants. Moi, c'est le Teleportation Area que je veux. Et ici, il me dit les colliders, dans le fond, qu'il va prendre. Mais il me dit que si c'est vide, il va prendre les enfants, les colliders des enfants. Donc, c'est parfait. Il faut juste que mes planchers aient des colliders. Ici, on a des box colliders, parfait. Sur chaque tuile, il y a des box colliders. Donc, je vais pouvoir interagir, moi, avec ma manette. Donc, je n'ai pas besoin d'indiquer ici les colliders, mais si je voulais, je pourrais faire des colliders différents et je pourrais mettre ça ici. Le Interaction Manager ici, encore là, il va le trouver tout seul, mais ça serait intéressant. Quand on a fait le XR Origin, il a mis ici une composante Interaction Manager. C'est principalement la programmation pour la VR et pour savoir avec quoi on peut interagir dans l'environnement. Donc, moi, je vais ici le floor, je vais mettre ici le Interaction Manager, je vais venir le glisser. Et ensuite de ça, ben, ça devrait fonctionner. Il y aura éventuellement peut-être d'autres configurations, mais juste pour tout de suite, juste pour voir ce que ça donne, on va simplement voir. Donc, je peux bouger. Là, en réalité, quand je bouge comme ça ici, on le voit, je suis avec la tête, c'est ma tête qui bouge. Je vais prendre la manette de droite. Et là, vous voyez, le rayon a commencé à changer de couleur. Donc, quand j'ai une zone avec laquelle je peux interagir ben, mon rayon va devenir blanc. Et dans ce cas-ci, la configuration qui nous a été offerte, ben, dans ce cas-ci, c'est la manette, on le voit là, si je tourne la manette, la gâchette, là, le grip qu'on appelle, là, qui est sur le côté de la manette, c'est celle-là ici, là, ce qu'on voit ma souris dessus. Et si j'avais une manette, ce serait là-dessus que je devrais peser, mais ici, si je regarde, c'est le G que je dois enfoncer, donc je m'en viens et je fais simplement G, et ça m'a permis de me téléporter, et là, je peux faire le A pour tourner, pour voir la pièce, et là, je vais faire le G ici, et là, je me promène de cette façon-là ici. Euh, à certains endroits, comme je ne peux pas me téléporter sur la table parce que la table, je ne l'ai pas inclus dans mes colliders et tout, donc je ne peux pas me téléporter dessus et je vois que le rayon il est complètement rouge. Mais quand il n'y a plus de collider, même si je me mets ici, là, je ne pourrais pas parce que le collider de la table fait une boîte, donc je ne peux pas aller là, mais je peux aller juste à côté, je fais G et je me promène avec le D pour pouvoir tourner et le A pour pouvoir tourner de l'autre côté. Donc, ça me permet de faire ça et ça fonctionne aussi puisque je l'ai configuré avec la manette de gauche. Ça fonctionne aussi avec la manette de gauche. Euh, donc, je m'en viens peut-être ici. OK, puis là, ben, je peux voir ce qu'il y a sur la table ici. Par contre, vous voyez que le rayon, il est quand même droit. Des fois, ça peut être. Ben, c'est peut-être pas super le fun d'avoir droit de même. Et en plus, lorsque j'essaie de peser sur le G et je tiens le G enfoncé, il me donne un rayon un peu bizarroïde comme ça ici. On va voir comment on peut configurer ce rayon-là pour le modifier un petit peu. Donc, j'arrête mon animation. Je vais prendre la manette de droite, OK? Je vais me déplacer, moi, avec la manette de droite, ouais, OK. Et j'arrive ici, je me descends un petit peu plus bas. Donc, ça ici, c'était le XR Controller. Ce sont tous les actions. On pourrait éventuellement changer la fameuse grippe, là, le bouton. Je pourrais le changer ici pour dire sur quoi je veux utiliser, quelle action je veux utiliser de la manette. Mais ici, on a le XR Ray Interactor. Donc, c'est le fameux rayon qui est envoyé. Donc, on peut éventuellement ici, wow, je pourrais mettre ici le Interaction Manager. Il l'a trouvé tout seul, mais je pourrais le mettre comme ça ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le Raycast Configuration ici. Si je m'en vais là, on le voit, c'est un straight line. Ça veut dire que c'est une ligne complètement droite. Ça peut être vraiment bien pour pouvoir cliquer sur des interfaces utilisateurs ou aller cliquer sur un bouton, n'importe quoi. Mais moi, sur la manette de droite, je vais simplement lui dire que c'est un Bezier Curve. Et là, je pourrais jouer ici sur les coordonnées, mais je vais le laisser juste comme ça pour tout de suite pour vous montrer ce que ça va donner. Je fais Play.
Et là, on voit le rayon qui est là. Je vais prendre ma manette de droite et ben, le rayon ici me permet de savoir où est-ce que je vais aller. Donc, si je fais G là et que je tourne, mais on voit que le rayon est resté identique. Quand je tiens le G enfoncé, c'est le même rayon qui va être là. Donc, c'est peut-être plus pratique de faire ça de cette façon-là pour quand on veut se déplacer. Si on continue un peu d'explorer un peu les manettes, hein, le Ride Controller ici, donc, j'avais ici le X-Ray Interactor qui me permet de changer sa configuration. Il y aura beaucoup d'autres options. On peut mettre de l'audio qu'est-ce qui arrive, mettons, quand on rentre dans une zone. Donc, quand on fait un over, on pourrait aller chercher un audio. Quand on fait un select, on pourrait aller chercher de l'audio. On pourrait aussi prendre de l'aptique. Aptique, c'est les manettes ont une vibration. Donc, on pourrait éventuellement dire, bon, mais quand je rentre dans une zone avec laquelle je peux interagir, je peux toujours faire, bon, une intensité de vibration et la durée de la vibration que je voudrais mettre. Donc, il y a plein d'options comme ça ici. On pourrait même se faire, lorsque j'arrive avec un over, me mettre une nouvelle, appeler une méthode que j'aurais créée moi-même. Donc, ici, si on regarde les autres, le Line Renderer, j'en parlerai pas beaucoup. On pourrait jouer avec des configurations ici, mais c'est vraiment la composante qui fait dessiner la ligne. Et ici, le Interaction Line Visual. Et là, ça peut peut-être être plus intéressant. Je peux, moi, indiquer c'est quoi la couleur du rayon, parce que rouge et blanc comme ça peut peut-être, des fois dans des décors, ça peut être un peu rébarbatif peut-être, là. Fait que dans le fond, ici, je pourrais simplement sélectionner un rayon un rayon blanc comme ça ici, ou un bleuté, parce que présentement, je suis dans une morgue de cette façon-là. Euh, Ici, dans le fond, bon, je vais y aller très rapidement, là, mais de cette façon-là. Et je pourrais aussi dire que quand c'est invalide, ben, le rouge, il est très présent. Donc, je vais peut-être plutôt y aller avec, je vais peut-être le mettre un petit peu plus foncé comme ça ici. Simplement, je vais copier la valeur, comme ça, juste pour vous montrer qu'on peut éventuellement changer les couleurs de mon élément de cette façon-là. Donc, je termine cette vidéo-là juste pour vous montrer, je reprends ce que j'ai fait. J'ai mis le Locomotion System. Donc, comme c'est ici, pour savoir, automatiquement, il y a la téléportation et le fameux Snap Turn sur lequel j'ai coché ici les cases et j'ai été chercher dans le action, l'input action, les actions que je voulais, le fameux snap turn pour la main gauche et droite. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est sur le floor, j'ai installé le teleportation area qui me permet de lui dire que toute cette zone-là, ben, on a de l'interaction et je peux cliquer pour pouvoir me déplacer. Et ensuite de ça, ben, on a joué avec les contrôleurs pour pouvoir mettre une apparence différente sur le contrôleur droit pour pouvoir avoir une ligne non droite et changer la couleur de le rayon qui est lancé. Dans une prochaine vidéo, on va voir qu'on a le Teleportation Area, mais on a aussi le Teleportation Anchor. Et on va pouvoir avoir des zones précises sur lesquelles on va pouvoir se téléporter.